chacun des retours qu'on a eus de la part des mémorants qui ont bien voulu partager leur expérience et qui sont aussi ici ce soir pour partager leur expérience en direct avec vous. Du coup, voilà, alors comment va se dérouler la séance? Tout premièrement, on va avoir un petit mot d'accueil de la part de notre cher vice-recteur aux affaires étudiantes, monsieur Philippe Wiesmann, qui sera ensuite une petite présentation des résultats effectués par par Ophélie et moi-même. Puis il y aura tous les témoignages de la part des mémorants et de monsieur Raskin qui nous fait aussi l'honneur d'être là ce soir et qui va nous donner des bons conseils de la part d'un mémorant. Et pour finir, on vous attendra ici dehors pour faire une petite réception. On vous a préparé un petit apéro et lors duquel vous pourrez encore plus échanger avec les mémorants qui vont témoigner ce soir. Du coup, voilà, monsieur le vice-recteur, je vous laisse le micro. Bonsoir à toutes et tous. Alors, je ne vais pas être très long, mais je tenais à être présent ce soir surtout pour saluer l'initiative qui est faite ici concernant cet atelier mémoire. Je trouve que c'est une initiative qui manifestement répond à une demande. Alors, je vais juste vous donner 2-3 anecdotes. Bon, ça m'embête un tout petit peu parce qu'il y a des étudiantes à moi dans la salle, donc je vais essayer de me tenir. Alors, il y a parmi vous des personnes qui ont déjà terminé leur mémoire. Alors, est-ce que ces personnes pourraient se lever? N'ayez pas peur, je ne vais pas vous stigmatiser. Donc, des personnes qui ont terminé le mémoire. Okay. Alors, parmi ces personnes, qui peut me dire, donc vous n'êtes pas obligé de répondre, vous pouvez vous abstenir, qui, parmi vous, a déposé son mémoire en juin? N'ayez pas peur les autres, vous allez voir, je vais un peu les taquiner. Ceux qui ont terminé en août. Ok. Alors, la chose que donc vous pouvez vous rasseoir, il n'y a pas de problème, comme ça vous serez plus stigmatisé. Ce que je veux dire ici, c'est que chaque année, lorsque j'avais l'occasion, lorsque j'étais doyen, je me moquais gentiment des étudiantes et des étudiants qui terminaient leur mémoire en septembre. Et alors, j'avais toujours cette formule qui était la suivante, c'est que l'inactivité des 4 premiers mois du master, nous sommes en novembre, donc nous sommes encore dans cette période, l'inactivité des 4 premiers mois du master est inversement proportionnelle à l'hyperactivité des 4 derniers jours avant la remise de l'examen. Les parents criaient jaune, les étudiants encore un peu plus. Et donc, je trouve cette initiative d'autant plus intéressante que organiser un atelier mémoire et vous conscientiser par rapport au timing, par rapport au planning du mémoire, c'est particulièrement important. Et j'ai un deuxième message, et là, bon, je ne sais pas, mais je le donne quand même, et je le dis systématiquement aux étudiantes et aux étudiants qui viennent me trouver pour être un éventuel promoteur de la mémoire. Il y a une chose que vous devez savoir, je ne sais pas si dans votre faculté on vous dit ça, mais en tout cas moi je vous le dis. Si vous inscrivez, évidemment vous devez inscrire un mémoire à votre PAE, à votre programme annuel d'étudiantes et d'étudiants, choisissez une thématique qui vous intéresse. Choisissez un thème qui vous botte. Tout simplement parce que pendant 1 an, si vous êtes en Master 60, ou pendant 1 an et demi, 2 ans, lorsque vous êtes en Master 101, vous allez devoir travailler sur ce sujet. Et donc si, en plus, vous devez choisir un sujet qui ne vous intéresse pas, que vous faites parce qu'un prof ou une prof vous l'a demandé, et que finalement, oui, vous allez y aller avec des pieds de plomb, ne le faites pas de grâce. Parce que c'est un sujet sur lequel vous allez devoir travailler pendant 2 ans de votre vie étudiante, donc 2 sur 5, c'est quand même pas anodin, d'une part, donc ça fait 40%, et d'autant plus que le mémoire, si vous y travaillez de manière, je dirais, joyeuse et heureuse, alors oui, il y aura des hauts et des bas dans le processus de rédaction, dans le processus d'évolution de ce mémoire, mais si vous devez travailler sur quelque chose d'intéressant qui vous intéresse et qui vous botte, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien ce sera quelque chose qui pourra aussi être intéressant pour votre futur, qui pourra aussi être intéressant pour votre passage dans la vie active au niveau de l'insertion socio-professionnelle. N'oubliez pas ça. Donc je vous souhaite plein succès. Donc, merci à Story et à Sparrow pour l'organisation. Merci pour le support code aussi pour cette organisation. Et aussi merci à mon collègue, le professeur
Jean-Pierre Asquin d'avoir été d'être ici présent. C'est quelqu'un qui adore aussi travailler avec les étudiantes et les étudiants. Voilà. Bonne séance. Je vais vous quitter parce que j'ai déjà terminé mon mémoire depuis quelques années. Bonjour à tous et merci pour le petit mot d'accueil. Donc on va séparer la présentation en différents thèmes et tout ce qu'on va parler, c'est vraiment tous les avis qu'on a reçus dans nos 80 témoignages d'anciens étudiants. Donc on va commencer par le sujet du mémoire. Donc comme on vient de le dire, le sujet du mémoire, c'est vraiment important de l'aimer parce qu'on va vivre au minimum 6 mois avec. Mais il faut aussi être convaincu de l'intérêt du mémoire parce que si on ne voit pas l'intérêt, ça ne va pas nous intéresser, on ne va pas être motivé de le bosser. Il faut bien prendre le temps dès le début d'essayer de comprendre son mémoire, parce que si on fonce directement et qu'on ne comprend pas, par après on va devoir tout recommencer, et du coup ça va être du temps perdu. Vous allez normalement recevoir un thème général, et c'est vous qui allez devoir écrire votre question de recherche, et donc essayez de bien le définir, votre question de recherche, en parler avec votre promoteur, et pas faire trop vague, parce que sinon vous allez vous perdre, vous allez avoir trop d'informations, et du coup ça va être un enfer à gérer. Et ne restez pas braqué si à un moment vous voyez qu'en fait votre sujet de mémoire ne vous convient pas, même si ça fait 3 mois que vous avez votre sujet, allez en discuter avec votre promoteur pour voir si vous ne pouvez pas modifier un peu la chose, modifier le sujet ou voir changer de sujet complètement si vous en sortez vraiment pas, parce que vous avez encore plus de 6 mois à vivre avec et donc il ne faut vraiment pas rester bloqué sur le sujet qui ne convient pas. Et choisissez votre promoteur. Si vous savez que c'est un professeur avec qui vous n'avez pas de lien, avec qui vous ne vous entendez pas, vous ne comprenez pas sa manière de travailler, choisissez un autre sujet parce que vous allez devoir collaborer avec lui pendant 1 an. Au niveau de s'entourer, du coup la première personne, ça dépend des promoteurs bien évidemment, mais généralement le promoteur va être la personne la plus importante, ça va être votre aide la plus précieuse, la personne qui va vous guider, qui va vous rassurer, qui va vous aider vraiment. Donc essayez de le voir le plus régulièrement possible, ça va être à vous de demander des rendez-vous pour pouvoir vous motiver et dire voici mes résultats. Parce que si vous n'avez pas de rendez-vous avec votre promoteur, il y en a beaucoup qui ne vont pas bosser et pas avancer. Commencez par faire valider votre plan de mémoire, juste pour avoir un plan général et vous dire ok, là on est d'accord, le promoteur et moi pour la ligne d'attaque et voir vers où on va avancer. Vous allez modifier plus tard votre plan de mémoire, mais au moins vous avez une ligne de base. Essayez vraiment de communiquer le plus possible avec votre promoteur, demandez-lui les conseils et écoutez ses conseils parce que tout professeur aime être écouté et que ses conseils soient appliqués. Rendez chapitre par chapitre et rendez pas toute votre mémoire pour la relecture à votre promoteur parce que lire 80 pages, ça va être très long pour lui, ça lui prend du temps. Alors que si vous rendez 10 pages, il va pouvoir lire et vous donner des feedbacks et vous dire ok, ça va pas, tu dois modifier ça et comme ça vous pouvez avancer en parallèle et pendant qu'il relit 10 pages, vous ferez 10 autres pages et comme ça vous avez un travail quotidien. Et n'attendez pas que votre texte soit parfait pour le rendre parce que de toute façon il va toujours avoir une attente plus importante que ce que vous avez rendu et va vous pousser plus loin. Et du coup, vous aurez des modifications à faire après, donc vous pouvez le rendre comme ça et il va vous aider à l'améliorer avec le temps. Les amis, la famille, c'est très important aussi pour vous motiver en disant on va travailler ensemble, mais aussi pour la relecture. Les parents des amis, quelqu'un qui parle bien anglais ou français, essayez de trouver le plus de personnes pour vous aider. Et la relecture, ne demandez pas juste à maman, demandez à différentes personnes parce que chaque personne, en fonction de sa vie passée, va avoir un avis différent sur votre mémoire et va le comprendre ou pas en fonction de s'il a fait des études plus scientifiques ou plus littéraires. Et les étudiants de vos cours, que ce soit vos amis ou pas, aidez-vous entre vous parce que parfois vous avez le même promoteur, donc vous savez comment aborder le promoteur, ou même vous avez le même thème de mémoire générale et donc vous pouvez partager vos sources parce qu'au final, si on travaille sur le même sujet, on peut partager les sources, il n'y a aucun souci avec ça. Aménager son temps, du coup la table des pièces, la plus importante au début, faire un fil rouge, un plan d'ensemble. Vous allez le modifier plus tard, mais ça, il n'y a aucun souci. Avoir ces données si vous avez un mémoire où vous devez récolter vous-même la base de données, faites ça en Master 1. Comme ça, dès la Master 2 en septembre, vous pouvez dire voilà, j'ai ma base de données qui est complète, je peux bosser dessus directement. Alors si vous dites en septembre, mince, je dois aller récolter toutes mes données, vous prenez déjà beaucoup de retard et ça va être beaucoup plus compliqué pour après. Au niveau des jours de travail, on a eu des différences au niveau de témoignages. Il y a ceux qui étaient là, fixez vos jours fixes en disant tous les mardis je vais travailler.
Et si vous avez qu'une heure, ça sert à rien, ne bossez pas votre mémoire, faites autre chose. Et puis il y a les autres qui disent, dès que vous avez une heure dans votre planning, bossez-le. Donc ça va dépendre de chacun. Mais moi, le conseil que j'ai reçu personnellement, mais pas spécialement ici dans le cadre du témoignage que j'ai demandé, c'était quelqu'un qui m'a dit, pour le rendre en juin à l'aise, travaille 2 jours semaine au Q1 et 3 jours semaine au Q2, journée complète, et tu seras serein pour le rendre. Et ça a très bien fonctionné pour lui, donc c'est juste une petite ligne, comme ça tu sais à quoi tu t'en tenir si tu veux avancer le rendre en juin. Être proactif, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand tu as fini ta journée de travail sur mémoire, note ce que tu as déjà fait, note où tu en es arrivé, comme ça dès que tu réouvres ton carnet ou tes notes, tu sais où tu en es arrivé, tu ne vas pas trop plonger, tu sais ce que tu vas faire après, et du coup tu programmes tes séances d'après. Et accepter de ne pas être productif, même si tu as dit que tu devais bosser le mardi, si un mardi ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, fais-le pas tiers, change-toi les idées et tu bosseras mieux un autre jour. Pour avancer, fixez-vous des deadlines, que ce soit avec le promoteur ou avec tes amis. Un ami qui dit tous les 2 semaines tu dois montrer un résultat, ça sera motivant, plus que juste te dire j'avance tout seul et je dois le rendre en juin, c'est dans longtemps, c'est dans 6 mois encore. Si tu es bloqué sur une partie, soit tu vas demander d'aide, mais si quelqu'un n'est pas disponible pour t'aider, va directement faire une autre partie de ton mémoire, tu as toujours quelque chose à bosser de toute façon, et tu reviendras sur ta partie bloquée, soit en ayant réfléchi toi-même, soit en ayant trouvé de l'aide chez un ami, chez un promoteur ou dans la revue de la littérature. Et c'est un petit tip qu'on a reçu, lire les références des documents en bas des documents, et ça vous aide à avoir plein d'autres documents, plein d'autres sources pour votre revue de la littérature, donc c'est plutôt pas mal. Même si vous ne le rendez pas en juin, il y en a qui ont déjà prévu maintenant le rendre en août, essayez quand même de le travailler pendant toute l'année, parce que c'est impossible de faire un mémoire en 2 mois. Donc essayez de vous motiver, d'avancer le plus possible pour juin, même si vous savez que c'est impossible de le rendre en juin. Et l'écriture prend plus que 2 mois, donc commencez au minimum 2 mois à l'avance de rendre l'écriture de votre mémoire, sinon ça ne va pas aller. Avancez étape par étape, ça ne sert à rien de bosser 5 jours dessus, 20 heures par jour, vous allez juste mourir. Bosser 8 heures pendant 2 mois, vous serez beaucoup plus à l'aise, vous aurez une vie à côté et ce sera plus agréable. Pour anticiper les imprévus, les dernières notifications sont celles qui prennent le plus de temps. Donc se dire j'ai fini d'écrire pour vendredi, je dois le rendre dimanche, ça risque d'avoir des soucis parce qu'il y a la relecture, il y a la mise en page sur votre programme et tout. Donc essayez vraiment d'anticiper ça et laissez au grand minimum une semaine, je dirais, mais je n'ai pas encore rendu mon main, donc j'en sais rien. Procrastinez pas trop parce que c'est ce qu'on a dit pendant tout le film, on l'a tous fait. Mais là, c'est vraiment le conseil qui est sorti dans la plupart des témoignages. Et les tips pour la rédaction, c'est être organisé et méthodologique. Donc, vraiment, suivez votre plan de mémoire. Notez toutes les sources tout le temps, parce que même si vous croyez que dans 2 mois vous êtes bon, au final, vous aurez oublié. Faites les relectures en plusieurs fois. Si tu viens d'écrire un paragraphe, ne le relis pas tout de suite, relis-le dans 2 jours. Parce que si tu es dedans, tu ne vas pas avoir les fautes. Et ne sous-estime pas le temps que ça prend, parce qu'on l'a vraiment beaucoup répété. Merci Ophélie pour ta présentation. Je vais continuer la présentation en attendant d'abord en premier sur des conseils en fonction des types de mémoire que j'ai reçus, des types de mémoire que les gens ont fait, les conseils que l'on a reçus. Donc dans le cadre d'une expérience, essayez de regrouper en permanence toutes les informations que vous recevez, que ce soit de l'avis de votre promoteur, que ce soit lorsque vous cherchez quelque chose quelque part le soir, tard, la nuit, que ce soit pendant votre expérience aussi. À noter, prenez des notes et annotez toutes vos expériences. Il y a beaucoup d'élèves qui nous ont dit qu'ils faisaient une expérience, puis ils avaient des résultats et ils ne les notaient pas à ce moment-là parce qu'ils ne disaient pas ça si important, ou bien ils skippaient tel ou tel détail. Et ils s'en sont voulu vraiment à la rédaction parce qu'ils disaient merde, à ce moment-là je me souviens plus exactement quel était le résultat et si c'était plus ça ou autre chose. Et du coup ils nous ont dit de vraiment prendre un maximum de notes en permanence et être super complet sur vos expériences. Aussi, lorsque vous sortez des choses un peu plus concrètes comme un graphique qui représente bien vos résultats, une image ou n'importe quoi en fonction de vos études, annotez-les directement. Ne vous dites pas tiens c'est bon j'ai reçu mon truc, c'est ok, je le mets dans une boîte résultat et puis après je la noterai à la fin. Non, annotez tout directement tant que c'est encore frais dans votre tête et que vous avez encore plein de détails on va dire dans votre tête. Donc plus le temps va passer, plus vous allez oublier des petits détails qui seront importants par la suite. Et écrivez vos idées aussi tout le long de vos résultats, c'est-à-dire que dès que vous avez reçu, vous avez fini une expérience, et vous avez, de nouveau c'est un peu la même chose qu'avant, pensez à annoter tout ce que vous faites, à écrire vos idées et ce que vous en pensez de comment s'est passée l'expérience. Ensuite, du point de vue de la revue de la littérature, pour commencer, documentez-vous encore. Ça n'a jamais... c'est ce que, de nouveau,
tout le monde nous a dit beaucoup de documentation, ça peut être un peu long au début, mais c'est important pour bien pour comprendre tous les points du sujet et tout ce que ça implique, et aussi les sous-points et d'autres petites particularités que votre sujet implique et que vous n'aviez peut-être pas compris dès le début. Lisez vos articles attentivement, ça sert à rien de se forcer à lire pendant 3 heures en bibliothèque en disant une fois que j'aurai fini cet article-là, c'est bon, je fais une pause. Non, faites des pauses et restez bien attentifs parce que beaucoup d'élèves lisent, et puis après 1 heure de travail, on se rend compte que on n'a pas avancé. Et bien, en tout cas, on se souvient même plus ce qu'on a dit et on se souvient même plus de ce qui est important. Sinon, faites aussi votre bibliographie en continu. Faites votre bibliographie en continu parce que, de nouveau, vous allez perdre de l'information à la fin et vous ne saurez plus d'où venait telle ou telle chose et ça va être de nouveau problématique lors de votre rédaction. Et pour cela, il y a des programmes qui existent et qui sont faits pour vous aider à faire de la bibliographie. Il y a notamment Zotero qui existe. Et voilà. Et bien évidemment, et ça vaut pour les 2 types de mémoire, vérifiez vos sources un maximum. Parce que si jamais vous avez un résultat qui est trop beau, ou bien un document qui est parfaitement ce que vous cherchez, mais parfois c'est juste que les expériences ont été un peu trafiquées et c'est pour ça que c'est si beau de trouver ce document. Donc pensez à vérifier vos sources, histoire de ne pas avoir des choses qui ne sont pas d'actualité ou qui ont été un petit peu trafiquées, on va dire. Parce que ça arrive malheureusement de trouver des choses comme ça. Ensuite, pour votre aide à la rédaction, donc ça c'est 3 petits conseils qu'on a ressortis. Pensez bien toujours à bien choisir vos mots. L'utilisation du nous, par exemple, modeste à la place de dire on dans votre mémoire. Évitez les verbes courants et soignez votre écriture et votre manière d'écrire de sorte à ce qu'on voit que c'est un mémorant qui a écrit ça et pas un enfant de 6 ans, même si... Ouais. Là, je parle spécialement pour moi parce que je sais que parfois, si je ne me concentre pas à ça, ça va ressembler à n'importe quoi et je vais devoir retravailler ça par la suite. Et ça prend énormément de temps, essayez de directement faire quelque chose qui fonctionne bien. Ensuite, essayez d'avoir une structure claire, avoir un fil rouge, mais ça, Ophélie vous l'a... Est-ce qu'on m'entend encore? Ophélie vous l'a déjà dit. Aller du global vers le précis, donc à chaque fois, essayez de restructurer vos idées, bien expliquer le contexte, et puis petit à petit, aller dans ce qui a plus de détails, et rester accessible et clair à tout type de lecteurs, même si en général ce sont des personnes plus spécialisées dans le domaine qui vont lire ça. Essayez de faire en sorte que n'importe qui puisse quand même le comprendre. Dans le point de vue de l'ordre de l'écriture, Ophélie vous l'a dit aussi, essayez d'avoir un plan détaillé dès le début. Faire votre table mater, c'est le meilleur exemple, le meilleur conseil qu'on a reçu, parce que ça permet de garder un fil rouge lorsque vous-même vous rédigez votre mémoire. Allez du global ici. Notez vos idées aussi. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Dès que vous avez une idée, notez-la, parce que même si vous êtes pas dans la voiture, c'est un exemple, mais dans les transports en commun, notez-la et revenez dessus par après. Écrire dès que vous avez assez de quoi écrire sur un chapitre, ça va permettre à votre rédaction d'avancer plus vite et de ne pas avoir tout à faire à la fin. Et écrire. Et n'hésitez pas à faire des rédactions tests aussi. Donc commencez à écrire et puis si jamais c'est pas bon, n'hésitez pas à ajouter et à recommencer votre rédaction. Parce que ça aussi, Ophélie vous l'a dit, ça ne sert à rien de rester bloqué sur quelque chose que vous avez fait, dans le sens où vous vous dites, mince, j'ai déjà fait ça, j'ai pas envie de le jeter parce que je vais avoir l'impression que c'est du travail à la poubelle. Mais parfois, il vaut mieux jeter son travail et recommencer sur quelque chose de nouveau que de continuer et s'acharner sur quelque chose pour le rendre plus beau alors que juste le jet de base n'était pas bon. Ensuite, on a reçu plein de petits autres conseils qui n'avaient pas vraiment de boîte ou de catégorie dans laquelle aller. Donc premièrement, faites-vous confiance, parce que vous allez en avoir besoin, c'est un travail très long qui a des moments qui sont plus compliqués que d'autres, et c'est important de toujours garder confiance en soi sur le fait qu'on va bien y arriver. Il y a plein d'autres étudiants qui sont passés par là, tout le monde a réussi. Gardez confiance en vous et dans un moment, tout devrait bien se passer. Relativiser aussi, ce n'est jamais qu'un mémoire, c'est la fin de votre vie. Si jamais vous galérez à le faire, tout le monde galère aussi, voilà, tout simplement. C'est la première fois qu'on va vous demander un travail d'une telle ampleur et ça en terrorise beaucoup, dont moi, personnellement. Et seulement, je me chie dessus à l'idée de faire un mémoire. Excusez-moi pour la même expression. Essayez de vous mettre un bon cadre de travail, donc ça c'est nouveau, on l'a déjà dit, mais essayez d'avoir quelque chose d'organisé. Et si vous aimez bien travailler une journée entière en bibliothèque à 8 heures par jour et vous chronométrez ça comme des gens nous l'ont dit, faites-le. Mais si après vous êtes plus du style à travailler par petits blocs parce que vous êtes plus concentré dans ce moment-là et que vous n'arrivez pas à rester longtemps,
Faites-le aussi, ça fait 5 ans que vous êtes à l'UNI, je pense que chacun a sa méthode de travail, mais essayez de bien la respecter, même si parfois vous n'aurez pas spécialement envie de faire votre mémoire, parce que ça fait 6 mois que vous faites votre mémoire, et que vous avez envie de faire un peu autre chose que votre mémoire. N'hésitez pas, c'est important de savoir être critique sur son propre travail aussi. Ça c'est un peu à contraire de ce qu'on disait avant, de parfois il faut tout jeter, mais parfois il faut savoir aussi dire, là c'est bien, c'est pas bien, relisez-vous et essayez de vous mettre dans la tête de quelqu'un d'autre lorsque vous réalisez votre mémoire. Ensuite, ne vous bloquez pas, ne restez pas bloqué sur un chapitre, ça ne sert à rien de s'acharner, essayez de passer à autre chose. Si vous avez des cours aussi à côté, n'hésitez pas à parfois passer sur un cours et changer un peu d'esprit parce que votre mémoire, vous allez en avoir marre. Allez lire d'anciens mémoires de votre catégorie, ça vous permettra d'avoir un petit peu une idée de comment c'est rédigé, au niveau de la structure, au niveau de ce que vont dire les gens, la manière de parler, plein de choses comme ça. Vous allez avoir plein d'exemples et ça va pas vous n'allez pas pouvoir vous inspirer, mais comprendre comment ça se rédige. N'oubliez pas de dormir, surtout dans les 4 derniers jours, spécifiquement comme le disait monsieur le vice-recteur. Et attention à votre mise en page, parce que ça peut prendre énormément de temps à la fin de votre mémoire aussi. Ensuite, un petit truc, attention, voilà, un petit disclaimer, on va dire. On a dit beaucoup de choses ici et il y a eu beaucoup de témoignages de beaucoup d'éléments, d'étudiants différents, mais on voulait rappeler que chaque vécu est différent et que chacun vit son mémoire à sa manière. D'autres vont être énormément stressés, d'autres peut-être beaucoup moins. Et c'est pas parce que vous avez entendu quelqu'un à côté de vous qui a déjà rendu 5 chapitres et qu'il a beaucoup plus avancé que vous n'allez pas y arriver, sans vous disant que vous n'allez pas arriver, vous n'allez pas y arriver. Croyez en vous, mettez-vous à bosser, et même si quelqu'un a été plus rapidement au début, peut-être que lui va plus galérer sur une partie de mémoire qui sera plus vers la fin et vous allez pouvoir le rattraper à ce moment-là. Et même de toute façon, essayez de vous comparer avec vos amis pour savoir où tout le monde en est, mais ne vous comparez pas à quelqu'un en permanence, c'est votre travail à vous, et chacun a aussi un petit peu son rythme. Voilà, ce qui est valable pour quelqu'un n'est pas pour quelqu'un d'autre, comme on l'a dit avec Ophélie. Certaines personnes préfèrent travailler 8 heures en bibliothèque, d'autres partant de 2 heures, chaque expérience est différente. Votre ennemi le plus fort, beaucoup d'étudiants l'ont dit, votre ennemi le plus fort contre la mémoire, c'est vous-même. Si vous croyez en vous et si vous savez que vous allez arriver, si vous arrivez à vous mettre un bon rythme de travail et vous travaillez régulièrement et que vous imitez tôt, ça fait beaucoup de conditions. Normalement, tout devrait bien se passer. Et aussi, la vitesse de rédaction varie énormément en fonction du sujet. Mais ça, vous pourrez le voir parce qu'on a aussi repris quelques bases de données qui ne sont pas ici. Et on va vous mettre ça dans un PowerPoint qui sera ensuite sur l'événement aussi. Et du coup, vous pourrez voir un petit peu plus dans chaque fac combien de temps a pris en mémoire, le temps de rédaction et tout ça, en fonction des retours que nous avons eu des étudiants. Voilà, c'est comme ça qu'on va terminer notre présentation et qu'on va commencer les témoignages de nos chers anciens mémorants qui ont bien voulu... C'était excellent. Merci. Et nos chers mémorants qui ont bien voulu venir témoigner. Et du coup, le témoignage qui va commencer grâce à Nathan. Ah oui, pardon. D'abord, Monsieur Rassian, je ne comprenais pas ce que M. Guillaume disait, j'ai compris. Monsieur Rassian qui va d'abord témoigner en tant que promoteur pour nous donner ses petits conseils à lui. C'est à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Jean-Pierre Rassian, je pense que c'est important de vous présenter brièvement pour savoir qui vous parle ce soir. Donc, je suis professeur à l'École Polytechnique de Louvain. Donc moi, j'enseigne principalement dans le domaine de la physique des matériaux, la microélectronique, la nanotechnologie et ce genre de choses. Et donc mon point de vue, c'est un point de vue d'ingénieur, mais j'espère aussi plus large que ça. Je pense que ce que je vais essayer de partager ici avec vous, c'est plus mon expérience, donc, comme on l'a abordé, de promoteur, et pas comme mémorant ou doctorant. Et donc beaucoup de choses ont déjà été dites. Je pense que ça a été très bien dit, très bien résumé par les différents cislages que vous avez pu faire. Mais je dirais tout d'abord, un mémoire, c'est un moment quand même vachement sympa. C'est quand même un moment où c'est vrai qu'on se fait un peu peur. Un peu chier dessus, c'est quand même une peur assez sympa. Mais franchement, il faut le voir comme un moment de partage avec... Alors, vous avez beaucoup parlé de promoteurs, promotrices. Il y a aussi les chercheurs, les chercheuses. Généralement, un sujet n'est pas proposé seul par le promoteur ou la promotrice. Il y a toute une équipe derrière. Et ça, je pense que c'est hyper important, c'est de se sentir bien avec, bien sûr, la personne officiellement qui propose le sujet, mais aussi avec l'équipe qui se trouve derrière, parce qu'au quotidien, au final, c'est surtout avec ces chercheurs et ces chercheuses que vous allez interagir.
Donc, oui, pour moi, je trouve que c'est un moment assez exceptionnel. Vous avez l'occasion pendant plusieurs mois de vous concentrer sur un sujet qu'a priori vous avez choisi. Et je vais en venir à ce choix de travail de fin d'études. Et donc, partez dans l'état d'esprit que ça va être un bon moment. Et franchement, si vous prenez garde à un certain nombre de choses qui ont été dites d'ailleurs par vous, je vais un peu répéter, peut-être dire différemment, ça ne va être franchement que du plaisir. Et s'il y a des moments où il y a un petit peu, et c'est normal, des moments plus bas, vous avez parlé d'entourage, l'entourage, le promoteur, la famille, les amis, etc. Et de nouveau, j'insiste beaucoup, c'est l'équipe. Vous n'allez pas travailler seul en tant qu'étudiant avec un promoteur ou une promotrice, vous allez vraiment travailler de concert avec une équipe. En tout cas, posez-vous la question, quand il y a un sujet qui est proposé, qui se cache derrière ce sujet? Parce que ça va être vraiment une relation humaine, et je pense que c'est le point numéro 1 pour tout engagement. Par la suite, dans votre boulot, etc., vous avez envie de savoir comment, humainement, vous allez dire les choses. Pour le mémoire, c'est peut-être une des questions qui, pour moi, est la plus importante. J'ai une équipe de chercheurs, j'ai à peu près plus de 30 chercheurs. La première chose que je fais, tous ces chercheurs-là, ils sont diplômés, ils ont tous le même diplôme, ou à peu près. Ils ont tous fait ingénieur dans le domaine de la physique des matériaux. Première chose qu'on essaye de tester, est-ce qu'on va faire un bon binôme? C'est un peu vraiment, humainement, jusqu'à dire un mariage, en tout cas, c'est vraiment un moment qui doit être quand même humainement intense. Et donc c'est super important pour moi, c'est le point numéro 1, au-delà du sujet proposé. Parce que le sujet proposé, voyez-le comme un point de départ. C'est super important, ce n'est qu'un point de départ. C'est par là que vous allez commencer à réfléchir, à lire, à imaginer des choses. Et ce point de départ peut vraiment, vraiment évoluer sans aucun problème au cours du mémoire. De nouveau, ça dépendra du tempérament du promoteur, de la promotrice, de l'équipe de recherche. Mais en tout cas, moi, les personnes que je connais, ils sont relativement très souples et dans l'écoute de l'étudiant et de l'étudiante. Donc le choix, donc, comme je l'ai mentionné, ça n'est qu'un point de départ. Regardez vraiment, alors je sais qu'en fonction des facultés, il y a des listes qui sont proposées. De nouveau, regardez, consultez, voyez surtout ce qui se cache derrière en termes de personnes, donc promoteurs, promotrices, l'équipe de recherche. Mais si vous avez une idée, si vous avez envie de travailler sur un sujet qui ne se retrouve pas sur ces listes, super important, n'hésitez pas, contactez de nouveau là où la personne qui vous semble la plus adéquate pour discuter de votre idée. Ce sera toujours apprécié. D'accord? Les sujets, il faut vous rendre compte d'un peu l'état d'esprit. Je vous disais, j'ai une trentaine de chercheurs. On est passionné par ce qu'on fait. Et les chercheurs généralement qui me disent Jean-Pierre, il faut remettre des sujets de mémoire. Ok les gars, vous avez des idées. Moi, je reviens avec 2-3 thématiques générales. Et puis, il dit ouais, non, il faudrait travailler là-dessus, on devrait travailler là-dessus. Et puis, il y a une quinzaine de propositions qui se retrouvent sur le site web. Mais en réalité, si vous nous avez donné 10 jours en plus, on aurait eu 50 de possibilités. Donc, rendez-vous compte de l'état d'esprit dans lequel généralement les promoteurs et promotrices proposent des sujets. N'ayez pas peur de venir avec vos propres idées. Donc voilà, venez à temps aussi évidemment avec vos propres idées. Si vous êtes en Master 1, fin Master 1, c'est assez idéal. Si là maintenant vous êtes déjà en Master 2, vous avez pris un sujet, mais finalement vous dites est-ce que c'est vraiment adéquat? Comme il a été dit, hop, on n'hésite pas, on va voir le promoteur, la promotrice et on en rediscute. Vous pouvez faire aussi un mémoire avec l'extérieur. Je pense qu'on ne réfléchit pas souvent à cette possibilité. Sachez que la plupart, je dirais tous et toutes normalement, les promoteurs et les promotrices, c'est des gens qui ont un sujet de recherche ou des sujets de recherche sur lesquels ils travaillent. Ils ne le font pas en vase clos, ils ne le font pas uniquement dans les murs de lycée Moulin. Donc ils font ça en collaboration avec des personnes extérieures. Interrogez aussi un petit peu le réseau qui existe à l'extérieur. Ça peut être des moments aussi passionnants pour vous de participer sur le terrain, à l'extérieur de l'université, à certaines questions de recherche, que ce soit dans des entreprises, des associations, des ONG. Voilà, ça n'apparaît pas toujours dans les sujets proposés. Je pense, je réinsiste, c'est le contexte dans lequel vous allez pouvoir évoluer qui est important. Alors peut-être passer les différents temps du mémoire, après avoir fait le choix. Vous allez aller voir l'année académique qui va commencer. Alors j'ai entendu remettre en juin, remettre en août, donc en septembre. Honnêtement, moi je m'en fous complètement. Je pense que ça dépend tellement du sujet choisi. Ça dépend tellement aussi du parcours de l'étudiant. Il y a des étudiants qui font
Erasmus, et moi je les encourage vivement. Je sais que certains promoteurs disent « Ah non, il va partir... attends, il va avoir une expérience de fou, quoi. Tu vas voir des gens avec une maturité accrue. » Donc moi je suis pour effectivement que les étudiants bougent. Et donc quand ils reviennent, bien évidemment, la plupart font un Erasmus en Q1, mais il y en a qui font ça en Q2 aussi. Hein. Donc ils ne sont pas vraiment disponibles pour travailler vraiment pleinement sur leur travail de fin d'études pendant au moins un quadrimestre. Ben voilà, donc ce qui fait qu'effectivement beaucoup de choses sont décalées. L'expérience à l'étranger, pour moi, c'est une grande richesse. Il ne faut pas mettre ça dans la balance entre remettre mon mémoire en juin et aller faire un Erasmus. Pour moi, il n'y a aucune comparaison. Il faut aller bien sûr à l'étranger. Et puis voilà. Vous remettez ça en septembre, ça ne change rien. Les employeurs s'en foutent complètement. Eux, ils veulent savoir quand vous êtes disponible. Donc il n'y aura pas de différenciation faite entre un mémoire remis en juin ou remis en septembre. À part l'Erasmus, il y a des sujets aussi qui se prêtent à beaucoup d'expérimentation. Et certaines expérimentations dans certains domaines, dans le domaine de l'ingénierie, oui, mais je pense aux bio-ingénieurs, où voilà, on doit faire aussi avec le temps, je ne sais pas, certains mécanismes biologiques qu'on ne peut pas dépasser, on ne peut pas accéder à quelque chose. Donc il y a certains mémoires où d'emblée, on sait très bien que ce sera ric-rac pour terminer ça en juin. Il ne faut pas voir ça comme étant des gros problèmes. Alors, le premier temps du mémoire, vous avez fait votre choix, vous démarrez, quelle que soit votre situation. Je pense qu'il faut démarrer d'abord par les concepts, par les méthodologies, l'état de l'art, les outils expérimentaux que vous allez devoir utiliser, que ce soit en laboratoire ou des outils de simulation. Et moi, ce que je dis à mes mémorants, c'est que arriver après la première période, donc on va dire s'il commence vraiment effectivement mi-septembre, il faudrait que pour mi-décembre, avant de rentrer en blocus, que tous ces concepts soient intégrés. Vous voyez, donc les concepts, les aspects théoriques, ça dépend un peu des domaines, hein, mais l'état de l'art, même si je suis tout à fait d'accord, l'état de l'art c'est quelque chose qui se fait en continu, c'est pas ok, on est en décembre, j'ai fini, c'est bon, j'ai ma biblio, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais il faudrait que l'état de l'art soit poussé le plus loin possible. Il faudrait que tout ce qui est méthodologie, je ne sais pas, dans le laboratoire, on doit aller dans des chambres propres pour déposer des matériaux, vous devez vous en tracasser dès le début. Vous devez faire des mesures, vous devez faire un relevé, vous devez faire des interviews sur le terrain. Vous n'allez pas apprendre les méthodologies d'interview au mois de février. Pour celui qui sait commencer son mémoire mi-septembre, pour moi, personnellement, l'ensemble des méthodologies, c'est des choses qui doivent être acquises la première partie, donc la première demi-partie de votre mémoire. Et la dernière chose aussi, je pense, avant d'arriver dans le blocus de décembre, c'est avoir spécifié un peu là où les deux questions scientifiques sur lesquelles vous pensez pouvoir apporter un plus avec votre travail de fin d'études. Donc là, on est dans le premier temps. Et puis il y a le deuxième temps où là, normalement, vous devriez vous amuser. Vous avez l'ensemble des outils simulatoires, les méthodologies, les expériences, vous avez suivi les trainings, etc. Et donc, vous pouvez mener à bien alors le travail et commencer à obtenir des résultats. J'ai bien aimé aussi ce qui était dit dans les résumés. On se dit, oh, je vais avoir quelques résultats de mesure, et puis on note des titres de ces fichiers de mesure, pour un cas, des titres qui ne veulent rien dire du tout. Et puis on se rend compte, après 15 jours, 3 semaines, qu'on accumule des données, on n'a aucune structuration. Donc je pense structurer dès le début les données que vous allez récolter, quel que soit le domaine. Voilà, donc ça c'est le cœur du travail, le questionnement. Ah oui, donc la rédaction. J'entendais la rédaction du travail de fin d'études, il ne faut pas s'y prendre trop tard. Moi, j'irai même plus loin. Alors, il faut voir ce qu'on appelle rédaction. Moi, ce que j'aime beaucoup quand je vois l'étudiant ou l'étudiante, c'est d'avoir quelques bullet points, quoi. Je dirais après ce que j'aime et ce que j'aime pas voir chez les mémorants. Mais ce que j'aime en tout cas, en termes de rédaction, c'est d'essayer d'avoir quelques bullet points, quoi. Avoir un fil conducteur, comme ça a été dit. Avoir un fil conducteur, c'est hyper important pour structurer votre idée, structurer votre imaginaire. C'est d'avoir cette rédaction en continu, mais pas une rédaction où on va rédiger l'ensemble des paragraphes, etc. Non, mais on voit le cheminement de la pensée et on la met par écrit. Et cet exercice de mettre ça par écrit, que ce soit des bullet points dans un PowerPoint ou quelques paragraphes, quelques petits éléments dans un document, croyez-moi, c'est un premier exercice de réflexion. C'est généralement quand on commence à rédiger qu'on se dit « Oh là, zut,
cette hypothèse ou cet argument, je le trouvais solide. Maintenant que je commence à me mettre noir sur blanc, je le trouve un peu bancal. Donc franchement, ne voyez pas l'écriture comme étant « Ah, je dois écrire parce que je devrais remettre un document à la fin ». L'écriture fait partie, pour moi, du cheminement de réflexion dans le cadre du travail de fin d'études. Voilà, voilà. Donc, je vais peut-être terminer avec 2-3 petits éléments que j'apprécie personnellement quand un étudiant vient présenter un peu l'état de ses résultats. C'est que généralement, l'étudiant, l'étudiante, ils viennent avec un certain nombre de questions, ce qui est bien naturel, mais qu'à chacune de ces questions, qu'il y ait un certain nombre d'hypothèses, un certain nombre de scénarios, un certain nombre d'arguments, mais que vous ne trouvez pas complets, ça fait plaisir. Quand vous avez des étudiants, il y en a évidemment chaque fois, qui viennent vraiment les mains dans les poches, avec rien du tout, rien, même pas un morceau de papier, et puis ils sont là, ils posent des questions, on répond, ils notent rien du tout, et là, franchement, on se demande si on ne perd pas son temps. Donc super important pour moi, c'est venir avec un minimum de préparation. C'est pas la préparation, la présentation de PowerPoint léché, etc. Un certain nombre de questions rédigées auxquelles vous-même vous avez fait l'effort ou en tout cas démontrer que vous avez fait un certain effort de répondre à cette question. Alors pour la forme c'est très important. En tout cas pour moi, il y a beaucoup de collègues qui apportent aussi beaucoup d'importance. Qu'est-ce qu'on appelle la forme? C'est l'orthographe. C'est l'orthographe, c'est la qualité d'un graphe, c'est un schéma, une représentation, si vous voulez, mentale, la plus rigoureuse possible. Il ne faut pas se dire « Oh, mais c'est juste que de l'esthétique ». Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. C'est pas que de l'esthétique. Si, en tout cas, ça dépend de l'interlocuteur que vous avez. Si vous arrivez dans mon bureau et vous me montrez un graphique, un schéma, je sais pas, quelques bullet points, avec 2 fautes d'orthographe, un schéma, vous avez oublié de mettre une information cruciale ou quoi, moi, je vais passer mon temps qu'à regarder la forme. Et je vais commencer à vous dire, oui, mais là, c'est quoi? Et là, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Et puis, il y a l'heure, peu importe, on peut des fois passer beaucoup plus de temps avec les étudiants. Et il y a le temps qui s'écoule et on ne fait parler que de la forme. Et vous dites, Dieu, merde, quoi. J'étais là pour poser des questions, il m'a parlé de l'orthographe, il m'a parlé de la qualité du graphe. Mais voilà, désolé, mais quand vous êtes en interaction avec quelqu'un, il voudra être certain qu'il vous comprend bien. L'orthographe, c'est un peu anecdotique, mais un graphe où il manque des données, un graphe où il manque des informations, ou un graphe qu'il faut une demi-heure pour le lire, parce que vous avez mis, je sais pas moi, 10 courbes, aucune sont différenciées, enfin c'est des cas très concrets. Franchement, on passe un temps dingue à juste interpréter le graphe, alors que s'il était bien léché et bien clair, vous auriez même déjà compris le graphe en passant du temps dessus, en essayant de le rendre lisible pour une personne extérieure. Et puis voilà. Enfin, voilà. Pour moi, c'est super important la forme, parce que des fois on la néglige. La prise d'initiative, ça aussi c'est toujours intéressant. Lancez-vous, n'ayez pas peur. Vous dites, moi je proposerais de faire ça. Jamais quelqu'un va vous rigoler, jamais on va vous dire, oui ok, c'est une bonne idée, mais moi je modulerai ce que tu dis en faisant ceci ou cela, ou ça on a déjà essayé. Enfin, venez avec l'initiative. De nouveau, je me répète, un sujet un travail de fin d'études, voyez-le comme un point de départ, comme dans beaucoup de choses dans la vie d'ailleurs. Ce n'est que des points de départ, on ne sait pas où ça va nous mener exactement, et c'est ça qui est beau quelque part. Et il faut le faire en confiance en soi, et confiance en l'autre, dans un certain réconfort qu'on doit retrouver dans le promoteur, dans la promotrice, qu'on doit retrouver dans l'équipe. C'est pour ça que j'insiste énormément. Relations interpersonnelles, retrouver le réconfort, quelle que soit la situation. Pour fêter, c'est les bons résultats. Il n'y a pas que dans les moments difficiles, il faut être bien entouré. Voilà. Et j'ai bien une toute dernière remarque. Il y a un moment que vous avez mis en sauvegarder. Ça m'est arrivé. Je ne sauvegardais pas suffisamment et 3 semaines avant la remise de mon mémoire, je m'en souviens encore avec beaucoup d'émotion, Bardaf, sur les 5 chapitres, 3 foutus. C'est pas vrai. Et je passais les détails, ce serait trop long, mais ce n'était pas de ma faute quelque part. Et là, j'étais mal. Heureusement, j'avais imprimé les 3 chapitres. Là, je vous jure, c'est casse-couille. Dans ce cas-là, taper tout, vous avez l'impression de perdre votre temps, évidemment. J'ai passé une semaine, nuit et jour, à retaper 3 chapitres. Donc, sauvegarder.
Je crois qu'on insistera, je remercie sur ce point-là. On n'est pas les seuls à avoir ça. Donc voilà, mon petit témoignage. Un grand merci, M. Raskin. Là, on va passer au témoignage des étudiants. Donc, il y a Gauthier qui va commencer par nous parler de ses nombreux mémoires. Bonjour, bonsoir. Oui, c'est vrai que j'ai quelques mémoires à mon actif. J'ai été diplômé il y a 2 ans, donc j'ai déjà un mémoire, et puis j'ai enchaîné avec 2 masters de spécialisation, avec à chaque fois un mémoire, plus un certificat avec un mémoire. Donc moi je suis d'accord, les mémoires c'est un plaisir. Non, mais du coup, moi je suis diplômé en droit, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de juristes ici, mais il y a pas mal de différences avec ce que monsieur a dit. Déjà, il faut savoir qu'en droit, ne comptez pas trop sur votre promoteur. Moi, en tout cas, sur les 4 mémoires, les seules interactions que j'avais avec lui, c'était bonjour, est-ce que vous pouvez m'envoyer le plan? Ok, super, merci, et j'avais même pas de retour. Donc honnêtement, en droit, si vous avez pas de chance comme moi, ne comptez que sur vous-même à ce niveau. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Je ne sais pas exactement par où commencer. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour les mémoires en droit, en soi, il n'y a pas 36 000 conseils en ce qui concerne, on va dire, la façon de procéder, parce qu'au final, en droit, c'est comme durant toutes nos études, on ne fait que lire, on assimile la matière et puis on la retravaille, quoi. Donc, je dirais qu'il faut voir le mémoire à travers 3 étapes. D'abord, il y a la recherche, et contrairement peut-être à certaines idées reçues, la rédaction, c'est clairement pas la plus grosse partie du travail, c'est la recherche. Pour vous dire, moi je crois que j'étais à 250 documents lus pour mon mémoire, et là-dessus, je pense que c'est déjà important de le dire. Vous allez souvent avoir des documents qui font 25, 30, 35 pages, et ça va vous embêter parce que vous aurez lu et relu des choses parfois qui se répéteront, mais lisez-les, parce qu'en fait, il y a des détails parfois qui échappent, que des auteurs, par exemple, vont balancer, et s'ils vous échappent, en fait, il se peut que vous loupiez en fait une information à ce point cruciale que lors de votre défense de mémoire, par exemple, par votre promotrice, vous prenne par les tripes. J'ai pris des petites notes, parce que je ne savais pas trop quoi dire. Donc, il y a un truc quand même qui est ultra important dans le droit, les juristes le savent, c'est une note de bas de page. Parce que si les juristes commencent à faire des problèmes de droit d'auteur, c'est le 0 pointé, voire viré du livre. Donc, quand les promoteurs vous insistent là-dessus, c'est très sérieux. Et moi, pour ça, j'ai une petite technique, c'est que donc quand vous faites votre recherche, vous prenez votre document, vous le téléchargez immédiatement sur Strada, Jurisquare, je ne sais quoi. Si c'est pas possible, vous notez la référence et vous le mettez sur un doc annexe. Mais en tout cas, c'est super important, vous le téléchargez, vous mettez, en fait, vous allez dans vos dossiers, vous allez faire un dossier mémoire. Dans votre dossier mémoire, vous allez faire une partie législation, un dossier doctrine, un dossier jurisprudence. Et dans ce dossier doctrine, faites encore des sous-titres et des sous-titres et des sous-titres pour que ce soit extrêmement structuré et que dès le moment où, par exemple, vous allez aborder un principe, vous allez directement dessus, vous avez vos 5-6 documents qui parlent de ce principe. C'est important. Et donc, la petite technique, c'est que moi, je téléchargeais les documents, je prenais, je sais pas, on va dire 5 mois, 6 mois à faire ma recherche, puis je prenais 5-6 mois, parce qu'en droit, donc c'est la première année, on a le choix de sujet, etc. Moi, ce que je vous conseille déjà, c'est que votre recherche globale doit être finie à ce moment-là, sur la première année. Et la deuxième année, vous allez prendre 6 mois pour faire de la recherche plus spécifique et 6 mois de rédaction. Donc, j'en reviens, je tourne encore autour du pot, j'en peux plus. Donc, ce que je voulais dire, c'est que une fois que vous allez commencer à lire votre documentation, déjà, je vous conseille de le télécharger en PDF parce que vous avez un outil fluo dessus. Vous allez économiser du fluo déjà. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus facile parce que vous avez le Magic Ctrl F pour choper directement des informations. Et en plus de ça, vous pouvez faire des codes couleurs. Par exemple, moi, je faisais rouge pour la législation, jaune pour la doctrine, etc. Donc ça, c'est un petit conseil. Et donc, quand vous chopez des informations importantes,
c'est tout con, mais il y a deux écoles. Il y a ceux qui font les notes de bas de page à la fin, une fois qu'ils ont rédigé le mémoire, et il y a ceux qui font les notes de bas de page au fur et à mesure de l'avancée. C'est vraiment ce que je vous conseille. Vous allez perdre un temps monstrueux si vous faites les notes de bas de page à la fin, vous allez perdre des documentations, et vous allez avoir des problèmes de droit d'auteur si c'est le cas. Donc c'est chiant les notes de bas de page, on ne va pas se le cacher, mais n'hésitez vraiment pas à ne pas perdre de temps là-dessus. Vous trouvez une information, vous mettez en note de bas de page. Ce sera aussi beaucoup plus simple pour vous retrouver au niveau des OP-sites et idem. Par ailleurs, dès que vous notez un truc dans la note de bas de page, vous l'envoyez aussi dans votre bibliographie. Si le document en fait figure déjà dans votre bibliographie, ça veut dire que vous pouvez mettre directement un OP-site. C'est con, mais en vrai, ça facilite vachement la vie. En fait, quand j'insiste sur la note de bas de page, c'est parce que moi, sur mon mémoire, j'étais à quasi 400 notes de bas de page, quoi. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, nous, on ne blague pas trop là-dessus. Donc, préparez-vous, vous allez connaître le livret de méthodologie par cœur. Sinon, au niveau de la rédaction, à nouveau, là, il n'y a pas spécialement de tips, à part du coup ce fameux tips de notes de bas de page, parce qu'au final, ça dépendra de votre réflexion et de votre pub, en fait. Néanmoins, je dirais quand même que vous ne devez pas hésiter à faire intervenir, je ne sais pas, je crois que c'était monsieur le distributeur, mais faites intervenir, c'était monsieur, faites intervenir des intervenants externes. En fait, c'est du pain béni pour les points. Genre, moi, mes mémoires, à chaque fois, je fais intervenir 4-5 intervenants des milieux. Par exemple, l'année passée, j'ai fait sur le droit de la guerre. J'ai interviewé plein de militaires. Et ma promotrice a surkiffé, en fait, mine de rien. Et en plus, c'est super intéressant d'avoir des contacts avec des gens du métier quand votre sujet vous intéresse pas. À part ça, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Au niveau de l'introduction et de la conclusion, ça c'est assez logique, mais on ne sait jamais. Faites-la à la fin. Ça ne sert à rien de commencer avec votre introduction. En fait, comment ça va se passer? C'est que vous allez d'abord balancer la législation, vous allez connaître la loi par cœur, puis vous allez avoir du flou juridique, vous allez chercher dans votre doctrine qui va éclaircir les flous, et ensuite vous allez élaborer la fameuse question de recherche en lien avec la théorie, et ensuite vous allez vous creuser la tête pour essayer de répondre à votre question. Et donc l'introduction, en fait, globalement, va juste présenter la manière dont vous allez avoir votre cheminement intellectuel, et la conclusion va en fait clôturer votre question de recherche, et ensuite va surtout soulever de nouvelles questions. Ces nouvelles questions, il ne faut vraiment pas hésiter à les noter. En fait, les promoteurs aiment la transparence de leurs étudiants, montrer qu'ils ont réfléchi et qu'ils sont que l'étudiant est bien conscient en fait que sa rédaction n'est pas encore parfaite et qu'il y a encore des trucs à modérer. Et en fait, il y a même un peu de chance qu'il vous demande ensuite de rejoindre son équipe de recherche pour faire un doctorat si ça vous intéresse, quoi. Et alors, je sais pas s'il me manque quelque chose. Non, honnêtement, je pense pas. C'est pas si dur que ça. Bon, non, c'est super long, mais honnêtement, moi j'ai pris du plaisir à faire ça, et faut vraiment voir ça comme l'aboutissement de vos études, et votre mémoire le méritera bien. Voilà, merci. Un grand merci Gauthier. Maintenant, Nathan, c'est ton tour. Bonjour tout le monde. Je vais essayer d'être un peu plus bref pour ne pas vous garder toute la soirée ce soir et que vous ayez attaqué vos occupations après. Donc voilà, moi j'ai fait mon mémoire en ingénieur civil. C'était un mémoire expérimental, donc je devais travailler sur un moteur. Et j'ai fait ça en binôme aussi. Donc il faut savoir que mon moteur, quand j'ai commencé mon mémoire, on m'a dit tu pourras y travailler dessus début du Q2. Au début du Q2, on m'a dit tu pourras travailler dessus milieu du Q2, milieu du Q2 on m'a dit fin du Q2, et fin du Q2 on m'a dit tu ne travailleras pas sur ton moteur. Donc à la place, je vais faire des simulations, et ça veut dire que toute l'année on était vraiment dans le doute de savoir si nos simulations servaient à quelque chose, si on allait pouvoir faire notre moteur. Donc il y a eu beaucoup de moments de doute et de questionnement.
Et donc voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut jamais, faut toujours arriver à se remotiver. Moi j'ai eu la chance d'avoir un commémorant et on était synchro, quand lui était démotivé, moi j'étais motivé inversement. Donc chaque fois on pouvait se tirer vers le haut, c'était assez pratique. Donc voilà, toujours rester focus et motivé. Au niveau du travail, j'ai eu la chance d'avoir été très bien encadré, donc j'avais une réunion avec mon assistante toutes les semaines et une avec mon promoteur tous les mois. Et toutes ces deadlines m'ont permis vraiment d'avancer avec un travail régulier, parce que je ne suis pas un professionnel pour m'y prendre à l'avance. Donc avoir ces obligations, ces échéances, ça m'a vraiment permis de travailler tout le temps et c'était vraiment important. Surtout pour des simulations, parce qu'il faut en faire tout le temps, toute l'année, et ça prend un temps bête. Mais donc voilà, ce travail régulier ne m'a pas empêché de passer 1 mois et demi de pure folie en juin, où j'ai passé vraiment de 10 à 12 heures par jour sur de l'écriture. Donc voilà, ça prend du temps, j'ai réussi à rendre mon mémoire en juin, et franchement, je n'en garde pas un si mauvais souvenir, donc franchement, ne stressez pas. Et sinon, voilà, ce que j'ai envie de dire au niveau de l'écriture, donc ça prend quand même du temps, mais c'est vraiment sur la fin, parce que nous, comme on n'avait pas de résultats avant fin avril, donc c'était vraiment tard, on était un peu bloqués. On a commencé à écrire tout ce qui était contexte et état de l'art et tout ça. Donc on essaie de commencer à écrire le plus tôt possible, mais parfois c'est difficile de se lancer. Dans un paragraphe, on ne sait pas comment faut faire, et donc on se dit je ne sais pas faire, je ferai plus tard, on rentre dans le déni, enfin, j'imagine que vous connaissez tous, et ça prend du retard. Donc moi ce que je faisais pour la rédaction, c'était vraiment faire des bullet points avec tout ce que je voulais dire dans mon paragraphe, toutes les idées, puis je les mettais ça sous forme de phrases, et puis après je regardais si mon paragraphe avait du sens, s'il fallait réarranger les idées, s'il y avait des idées qui étaient redites, et ça me permettait d'avoir déjà un premier jet pour le retravailler ensuite et avancer beaucoup plus rapidement. Donc voilà, si jamais vous avez encore d'autres questions, je peux encore vous parler longtemps de mon mémoire, mais je propose de faire ça juste après au petit drink et de laisser la place aux autres. Voilà, merci. Ok, un grand merci. Et maintenant, ça va être Alice qui va venir témoigner. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je crois que je dois être la plus ancienne à témoigner. J'ai rendu mon mémoire il y a 10 ans, donc j'ai dû le reprendre aujourd'hui et le feuilleter parce que je ne me rappelais plus tout ce que j'avais fait. Et en fait, c'est marrant parce que je me suis dit, ah ok, c'est comme ça que maintenant, je bosse depuis 10 ans et j'ai acquis une telle structure et une telle rigueur pour certaines choses. Et je pense vraiment, et c'est quelque chose que je me suis dit aujourd'hui, que le mémoire a forgé quelque chose en moi et m'a aidé à être organisée dans mon travail actuellement. Donc je suis chargée de communication depuis 10 ans. Je fais partie des gens qui ont... désolée, mais écrit leur mémoire les 4 derniers mois et fait quasi tous les 4 derniers mois. Je ne vais pas mentir. J'ai détesté ça, j'ai cru que j'allais tout rater et finalement j'ai très bien réussi. Voilà, donc ce que je peux vous dire qui va... Voilà, moi je me sens peut-être un peu comme la première personne qui a témoigné, c'est que j'étais pas très proche de ma promotrice, mais je pense que c'est quelque chose qui va dans les deux sens. J'ai beaucoup procrastiné, elle n'allait pas me courir après non plus. Donc voilà, comme j'ai beaucoup de recul, je suis très critique avec moi-même et j'ai aucun problème avec ça. Évidemment que si moi je n'arrive pas avec du travail, elle ne va pas dire Alice, alors on en est où? Enfin, ça me semble assez logique. Mais non, je ne dis pas du tout que ce que Gauthier a dit était faux en droit, je ne sais pas. Mais voilà, en commu, je trouve que c'est aussi très difficile de trouver son sujet. Parce que les sujets ne sont pas des expériences. Les sujets peuvent être tout et n'importe quoi. Moi, j'ai travaillé sur l'image du groupe Colruyt, la manière dont le groupe communiquait, et je l'ai comparé à la manière dont les consommateurs réceptionnaient cette image. Je pense que j'ai changé de sujet de mémoire des dizaines et des dizaines de fois parce que j'avais du mal à me cadrer, j'avais du mal à trouver les limites de ce que je faisais et j'avais du mal à mettre mon hypothèse de base.
Et donc je pense que ça, c'est vraiment la chose la plus difficile qu'il y a à faire dans son mémoire, c'est trouver vraiment son sujet. Et aussi, je me rappelle, quand je suis enfin arrivée avec de la théorie par rapport à mon sujet auprès de ma formatrice, elle m'a dit « Ouais, c'est cool, mais ça va aller en annexe. » Et je disais « Ah, j'ai quand même déjà écrit 15 pages, mais non, en fait, je tournais autour du pot et je pense que je rentrais pas dedans. » Et enfin, voilà. Maintenant, j'ai aussi noté quelques petits tips. Toujours bien justifier sa méthodologie. On disait dans la présentation qu'il faut être critique avec son travail et je trouve que c'est très important. Dire voilà, moi j'ai fait comme ça, maintenant je sais qu'il y a les limites de cette technique, j'aurais pu faire autrement. Voilà, je pense que ça c'est très important. Être conscient des faiblesses, par exemple j'ai dû faire des entretiens téléphoniques, c'est pas le top et je pense qu'il y en a qui vont devoir peut-être faire ça avec le Covid et pas rencontrer les personnes en vrai. Voilà, il y a des petits tips pour que ça fonctionne aussi bien qu'en direct. Voilà, se justifier un maximum. Moi j'avais un chapitre perspective avec de la critique par rapport à moi-même, mais surtout des pistes d'approfondissement. Genre, ah ben voilà, si j'avais plus de temps, j'en aurais pu aussi chercher ça, être conscient des biais de sa recherche. Alors donc voilà, je suis dans la communication, donc la présentation, l'orthographe, c'est vraiment c'est hyper important et plus vous allez vous y prendre tard pour rédiger, moins vous saurez lire et le pire c'est de relire avant sa défense et de voir des fautes. Enfin, c'est vraiment... Mais bon, mais par contre, on peut arriver à sa défense, enfin on peut. Je l'ai fait avec un erratum. Donc moi c'était parce que j'avais mal écrit le nom d'un auteur et voilà, je trouvais que ça a été apprécié, en tout cas de mon côté. Et le niveau de présentation, je vois encore mes copines ne pas savoir faire des sauts de page, mettre des headers, ne pas savoir numéroter à partir du début du texte, mais au début du document. Des bêtises comme ça qui font que c'est beaucoup plus présentable. Voilà. Quelqu'un parlait de la difficulté du contact avec les promoteurs. N'oubliez pas que l'été, c'est peut-être plus compliqué aussi, surtout quand on ne s'est pas trop montré pendant l'année. On ne peut pas trop en vouloir à nos promoteurs de ne pas répondre dans les 2 jours en juillet-août avant la remise. Les backups, c'est la vie. Moi, personnellement, je m'envoyais tous les soirs à la fin mon mémoire à moi-même par mail. Pas besoin forcément de disque dur, de machin, mais juste backup. Faire attention aussi, moi j'avais un moment trop de versions différentes parce que j'avais pas assez structuré mes dossiers. Donc voilà, ça, je pense que c'est important aussi. Et sinon, je pense que j'arrive au bout. Et voilà, vraiment courage, moi je trouve que le plus dur c'est de trouver sa thématique. Moi depuis que j'ai rendu mon mémoire et depuis que je travaille, j'ai plein d'idées. Et j'en avais pas quand j'étais à votre place et ça, je suis un peu triste pour ça parce que il y a tellement de possibilités et on s'en rend pas compte parfois à votre âge. Voilà, merci beaucoup. Merci Alice. Maintenant, c'est Violette qui va venir parler de son mémoire. Super. Bonjour. Moi, j'ai fait mon mémoire en biologie. Donc, en biologie, on nous donne une liste de sujets. Donc, j'avoue que c'est plus facile, j'ai pas dû chercher. J'ai juste dû choisir. Donc évidemment, là, l'avantage, c'est qu'on est encadré par un doctorant, souvent. En tout cas, dans mon cas, j'étais encadré par un doctorant. Donc, pour tout ce qui est technique de recherche, etc.,
eh ben, il suffit de suivre les conseils en général. Après, évidemment, il ne faut pas juste se laisser guider, c'est hyper important de faire des recherches de son côté, donc de lire des articles. Chaque fois qu'on lit un article, se dire ok, je ne commence pas encore mon intro, parce qu'évidemment c'est beaucoup trop tôt, je n'ai pas encore osé dans ma recherche, mais bien garder l'article, noter plus ou moins de quoi il parle, savoir ok, si dans mon intro je parlais de ça, je sais que l'article est là et que je pourrais facilement aller le retrouver, parce que sinon on se retrouve avec une pile d'articles comme ça, puis on ne sait plus lequel sortir de la pile pour le mettre au bon endroit. Donc ça c'est vraiment hyper important. Une autre chose hyper importante, c'est à chaque fois que vous avez un résultat, donc vraiment la noter, donc ça on en a déjà parlé tantôt, mais vraiment noter quand vous l'avez fait, pourquoi vous l'avez fait, ce que vous voyez sur le graphique, sur le Western Blot, sur le gel, tous les problèmes que vous avez potentiellement rencontrés et du coup ce que vous allez faire après. Vraiment garder donc bien cette structure, parce que sinon après quand vous allez devoir restructurer tout dans votre texte, dans vos résultats, vous ne saurez plus ok j'ai fait ça d'abord et c'est pour ça que j'ai fait ça, puisque vous aurez juste un tas de dossiers numérotés par date et ça ne sert pas à grand chose. Donc vraiment, moi j'avais un fichier PowerPoint où chaque fois que j'avais un résultat, je le mettais dans la catégorie du coup de mon. Allez, parce que mon mémoire était divisé en différents sujets, donc j'avais divisé mon PowerPoint en différents sous-parties. Et donc vraiment, je mettais chaque fois le résultat dans la sous-partie qui correspond, comme ça après, quand on passe à la rédaction, c'est facile, toutes les figures d'une sous-partie sont dans la même partie du PowerPoint, on ne doit plus aller chercher ailleurs. Et tout est déjà noté, donc il suffit vraiment de faire copier-coller dans le fichier. Pour ce qui est de la rédaction, moi j'avais commencé dès le début à écrire mon matériel et méthode, parce que c'est facile, dès que vous avez un nouveau protocole, vous le retranscrivez plus ou moins dans votre partie matériel et méthode, et c'est tout ça à faire au moins à la fin évidemment, parce que quand on doit commencer à écrire des résultats et tout, on n'a pas envie de s'embêter, à devoir commencer à chercher la référence de telle machine, à devoir calculer la concentration de tel produit dans tel protocole. Donc ça, c'est facile à faire pendant entre deux temps d'incubation, vous calculez vos petites concentrations, vous écrivez ça et au moins c'est fait. Après, donc, les résultats, à partir du moment où vous avez déjà fait toutes vos figures, vous savez où vous allez à tout moment, c'est assez facile, je trouve. Moi, j'ai encore facile en tout cas à faire ça. Si vous, pendant tout votre mémoire, vous savez, ok, j'ai fait cette expérience-là pour ça, dans le but de faire ça, tant que vous gardez bien en tête les objectifs de chaque manip, c'est assez facile après, je trouve, de restructurer et de faire le texte. Donc moi, j'ai écrit donc tout d'abord le matériel et méthode, puis j'ai fait les résultats. Donc une fois que j'avais les résultats, je me suis attaquée du coup à l'intro et à la conclusion. Et l'intro, avant de se mettre à écrire tout ce que vous avez pris dans les articles, c'est vraiment super important, on en a parlé aussi, mais de faire un plan, de se dire ok, j'ai parlé de ça dans mes résultats, donc je vais parler de tel point. C'est logique de les mettre dans cet ordre-là, puisque je pars du plus général évidemment au plus spécifique. Et du coup, après, à partir de là, comme vous avez bien rangé vos fichiers de bibliographie, vous pouvez facilement aller rechercher vos sources. Et ça, c'est vraiment génial. Et puis sinon, pour les perspectives, là, c'est hyper important aussi d'en discuter, parce que du coup, nous, on est insérés dans une équipe de recherche, on est des doctorants, d'autres mémorants, et donc bien voir si vous n'êtes pas en train de faire n'importe quoi, si ce que vous faites a bien du sens, si vos perspectives ont bien du sens. Donc nous, ce qu'on a, c'est qu'on a chaque semaine des réunions de recherche, et donc ça donne vraiment l'occasion de discuter. Après, on ne discute pas à chaque réunion de recherche, c'est un peu chacun son tour, mais de discuter avec toute l'équipe de tes résultats, et donc de voir l'opinion d'autres gens. Donc je sais qu'il y a certains labos ou certains endroits où il y a moins ça, mais c'est hyper important, je trouve, de vraiment en discuter avec plein de... pour avoir différentes opinions sur vos résultats. Je me suis un peu perdue, donc je pense que c'est tout. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, et bon courage. Merci, maintenant c'est Alice. On va essayer de faire court parce que vous aurez encore du temps pour discuter avec les gens au drink après. Donc, Bonjour, du coup je m'appelle Alice, moi j'ai fait un mémoire en langue et lettres romaines. Donc je parlerai pour les fiels, mais désolée, je ne connais pas assez pour l'histoire ou quoi pour vous aider, ou les germains. Du coup, j'ai suivi la finalité didactique et mon mémoire a porté là-dessus. C'est un gros état de l'art, mais aussi une expérience en classe. Donc mon promoteur m'avait demandé de suivre un séminaire que lui-même donnait, et du coup, il m'a donné toute ma méthodologie de travail. Je vais essayer de la faire la plus courte possible, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se rapprochent de ce que Gauthier a dit, enfin c'est les sciences humaines. Vraiment, fixez-vous des objectifs. Et alors moi, mon petit tip, c'était que je les disais à mon promoteur. Je lui envoyais un mail disant pour la semaine prochaine, je vous enverrai, je sais pas, 5-10 pages.
Et comme ça, la deadline elle était fixée et j'étais obligée de m'en tenir. Enfin, j'avais une petite pression en plus. N'hésitez pas à demander vraiment plusieurs relectures. En roman, on n'a pas de défense de mémoire. Donc, demandez plein de relectures. J'ai demandé à 4 personnes et ils ont tous retrouvé des fautes différentes. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et puis, ils ont tous, parfois, ils ne comprennent pas certains petits passages. Donc, c'est vraiment intéressant de comparer les versions. Utilisez Antidote, super outil mis à disposition par Luciel. Et vous pouvez trouver d'autres manières. C'est un logiciel de correction qui... Enfin, vous choisissez vraiment les corrections que vous voulez. Il vous gère aussi des trucs de mise en page. C'est vraiment hyper utile. Gauthier l'a dit, du coup, téléchargez vos documents en PDF, vous pouvez souligner et tout, mais vous pouvez aussi, avec certains logiciels, ajouter des commentaires. Moi, je le faisais pas mal, c'est toujours intéressant d'ajouter un petit commentaire. Ça permet de retrouver votre idée. Oui, moi j'avais dû renvoyer mon protocole de mémoire fin avril du Master 1. Et après, j'avais déjà écrit 10 pages en juin, et mine de rien, ça m'a mis un peu dans le bain. Ensuite, j'ai un peu procrastiné, et en novembre, je m'y suis remise. Et mon promoteur m'a un peu rassurée, parce que j'ai un peu en panique, en mode « Oh mon Dieu, je vais pas y arriver, j'ai pris trop tard ». En vrai, ça allait. Et il m'a dit qu'avec 15 pages par mois, j'avais largement assez de temps pour être à l'aise pour leur lire. Et je l'avais fini fin avril, et j'ai eu vraiment le temps pour relire les 15 derniers jours, pour rajouter des corrections, pour que les gens leur lisent. Comme on l'a dit, négligez vraiment pas les petits sauts dans les sections, les numéros de page. Mais rien que modifier la couverture, ça peut prendre du temps. Pensez-y. Et je pense que c'est tout. Merci et bon courage. Maintenant, c'est Héloïse qui doit nous parler. Merci d'avoir été là. Alors, moi j'ai fait un mémoire, je suis aussi un peu abonnée comme Gauthier. J'ai fait un mémoire en criminologie, ensuite un TFE en socio-anthropo, et je dois encore en faire un stage, mais pas à l'UCL. Mais je vais vous parler de criminaux comme ça, on va faire plus court. Le type de mémoire que moi j'avais, c'était une revue de la littérature, et ensuite j'ai dû faire des entretiens. Donc ça, les entretiens, prenez-y-vous temps si vous devez en faire, parce que c'est con, mais un promoteur était fort là pour nous. Donc, désolé du coup pour les gens de droit, mais vraiment, n'hésitez pas à aller poser des questions si jamais vous vous sentez perdu. Il faut aussi, comme on a dit, moi ce qui m'a aidé, c'est de relativiser. Quand je voyais que ça allait pas, je me disais, ok, c'est bon, ça va peut-être pas aujourd'hui, mais ça ira peut-être demain. Ou, voilà, donc peut-être pas relativiser très bien non plus, mais un petit peu quand même. Et aussi, dites-vous qu'à la fin, moi je ne me rendais pas compte sur moi-même, mais quand on finit le mémoire, donc quand on a le point, c'est vraiment une fierté qui est énorme, et qu'au final on est fier d'avoir passé toutes ces heures et d'avoir passé tout ce temps un peu à déprimer pendant que je le faisais. Et si je devais refaire un mémoire maintenant, du coup j'en fais. C'est s'y prendre beaucoup plus tôt. La règle du mémoire en 2 semaines, je l'ai testé, ils n'ont pas du tout été approuvés. Du coup, un conseil, même si on se dit que ça peut se faire vite, non. Enfin, moi personnellement, celui de criminel, il m'a fallu 5 mois pour le faire au final. Et du coup, ça ne pas continuer si on voit que ça ne fonctionne pas. Je vais arrêter là, le reste a déjà été dit avant. Ça passe. Et bon courage aussi. Merci, et maintenant c'est à Camille. Bonsoir à tous. Alors, moi j'ai fait 2 mémoires aussi. Un premier en agro, qui était un mémoire IT expérimental. Donc, je devais coder une intelligence artificielle. Donc, voilà. Et un mémoire en urbanisme, où là c'était de l'analyse de données et de la cartographie. Alors, je vais passer direct au conseil, comme ça on avance. Mon premier conseil, c'est de garder au maximum contact avec votre promoteur. En agro, il y a des promoteurs qui vous répondent juste pas, ils disent que leur boîte mail est complètement débordée et donc ils ne lisent plus leur mail du tout.
Donc moi j'allais jusqu'à coller des post-it sur sa porte en disant je suis là, je suis dans la salle de mémoire, je suis disponible toute la journée. Parce que sinon j'avais pas de moyen de la voir. J'avais un deuxième promoteur qui lui était en Australie, donc je dormais plus. Comme ça je pouvais la voir. C'était plus facile. Deuxième conseil, ne culpabilisez pas de ne pas bosser tout le temps. Enfin moi j'ai toujours eu beaucoup d'activités à côté et franchement c'est possible de tout gérer. Ça on en a parlé, je ne vais pas trop dire. Pour ceux qui maîtrisent la tech, ça va être votre meilleur ami pour la mise en page. Sauf si, comme moi, vous perdez toutes vos figures une semaine avant la fin, parce que là, c'est un peu long. Mais sinon, la mise en page est automatique au fur et à mesure, donc vous ne pouvez pas prévoir de temps après pour faire ça. Ouais, mettez tout sur un OneDrive, on a accès à OneDrive gratos avec une donc go. Ne paniquez pas. Alors, moi, 3 semaines avant de rendre, mon code ne tournait pas, j'avais pas de résultat. Mais j'avais tout prévu pour après, dès que j'aurais eu un résultat, et même si j'avais pas de résultat, ne pas avoir le résultat est un résultat en fait. Et ça c'était super important à retenir. Donc oui, moi mon code me donnait des petites figures que je devais après analyser leur forme, mais j'avais tout prévu le code d'après pour analyser leur forme. Comme ça, une fois que j'ai eu mon résultat, sachant que mon code tournait en 10 jours, donc c'était la panique à chaque fois, je pouvais direct faire la suite et rédiger juste la partie résultat. En fait, il me restait plus que ça. Oui, pour la défense, si votre promoteur a lu votre mémoire, qu'il a accepté que vous le rendiez, que vous l'avez rendu en papier sur Diag et que tout est fait, normalement, il n'y a aucune raison que votre défense se passe mal et que vous ayez raté votre mémoire, en fait. C'est globalement, si votre promoteur l'a relu, une version finale, qu'il a accepté que vous le rendiez, ben bon, c'est parfait. Et aussi, sachez que pendant votre mémoire, et surtout à la fin, quand vous le défendez, personne ne connaît aussi bien votre sujet que vous, en fait. Et donc, moi, perso, ça m'a donné confiance. Et en agro, on doit défendre notre mémoire en anglais. Prenez-vous-y à l'avance. Prenez contact avec les profs d'anglais à l'avance pour... on a toujours 2 ou 3 semaines entre la remise de l'écrit et l'oral. Ben moi, mes slides étaient prêtes déjà à la remise de l'écrit et comme ça, j'ai pu contacter la prof d'anglais et répéter pendant les 2 semaines avec elle. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ok, il nous reste plus que 3 personnes, donc ça avance. On a Sarah. Bonsoir à tous. Donc, moi j'ai été diplômée de l'APSAD, donc c'est la faculté master après ESPO, donc c'était sciences politiques et relations internationales. Mon premier conseil, c'est vraiment de faire, en tout cas d'essayer dans la mesure du possible de choisir un sujet qui vous passionne ou en tout cas dans lequel vous aimeriez travailler plus tard. Donc, par exemple, moi j'avais fait sur le retour des femmes djihadistes de l'État islamique en Belgique. Vu selon une thématique féministe, donc pourquoi est-ce que la menace représentée par la femme était sous-estimée par les autorités sécuritaires. Donc c'était vraiment deux des sujets qui m'intéressent à fond. Je ne vais pas dire que ça a été un plaisir pour autant de travailler là-dessus, mais franchement ça m'a motivée parce que j'ai appris des choses hyper chouettes. Vu mon sujet, j'ai pas su faire d'entretien. Pour moi, c'était un peu une facilité aussi parce que je déteste ça et j'avais l'impression que c'était énormément de travail. Donc j'ai juste dû faire toute une revue de la littérature qui existait là sur le sujet et puis après j'ai écrit. J'ai surtout en fait fait mes recherches, j'ai pris un énorme fichier de notes sur le sujet et j'ai changé ma question en juin. Et donc je l'ai rendu en août, mais la rédaction s'est bien passée entre les deux. Faut bien, oui, un petit conseil, moi ça m'avait un peu surprise parce que du coup j'ai changé ma question en juin, j'avais déjà toutes mes notes, mais quand même. Et donc je me dis je vais le rendre en septembre, parce que tout le monde dit on le rend en septembre, mais on le rend pas en septembre, on le rend le 17 août. Et ça fait 1 mois et demi, et c'est rien du tout 1 mois et demi. Donc voilà, sachez-le parce que je m'en suis rendu compte un peu trop tard et ça m'a fait mal. Sinon, oui, il faut essayer. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de ne pas me comparer à l'avancée des autres parce que j'ai des amis qui travaillaient vraiment
en avance déjà, fin Master 1, ils avaient déjà des chapitres et tout. Moi, j'avais ma promotrice qui répondait plus depuis des mois. Elle m'a répondu en mars du Master 2. Oui, donc j'avais des amis qui étaient déjà hyper avancés, d'autres pas du tout, et je me suis dit, tu t'en fous, tu te focuses sur toi, sur comment tu avances, comment tu as besoin de travailler, et pas de stress avec ça, surtout que les sujets sont hyper différents, donc au final, ça n'a vraiment aucun sens de se comparer à l'avancée des autres. Mon dernier conseil, c'est vraiment un peu dédramatiser le mémoire, parce que surtout en ESCO, en PSAD, etc., vous avez déjà dû faire des travaux un peu similaires. C'est plus gros, ça demande plus de temps, mais franchement, il vaut investissement. Moi, parfois, j'ai eu des travaux qui m'ont limite plus de travail que le mémoire. Donc, il faut bien se le rappeler. Et franchement, c'est pas... on ne joue pas notre vie, quoi. Il faut vraiment se dire ça, surtout en ESCO, ça donne, je trouve, une bonne idée des sujets qui vous intéressent, des domaines qui vous intéressent, mais il ne faut pas non plus, voilà, si vous avez fait ça sur un sujet qui vous intéresse bof, moyen, vous forcez, vous le faites, et puis c'est tout, c'est pas si terrible. Et dernier vraiment conseil, cette fois-ci, vraiment pas faire la mise en page la veille, c'est la pire des idées. J'ai pleuré, et je me rappelle avoir fait appel à mes deux co-causeurs qui sont sur le côté, en panique, et je crois que mon mémoire finalement passait de la page 19 à 1. Il y avait un truc comme ça, mais pas la mise en page la veille. Voilà, merci de votre attention. Merci, je m'appelle Antoine d'avoir parlé. Bonsoir à tous. Voilà. À nouveau, je serai assez court, comme ça vous pouvez tout mettre sur je pense. Comme Sarah vient de le dire, un truc super important sur la mise en page, essayez de maîtriser Word, LibreOffice ou LaTeX avant de commencer votre mémoire. Comme ça, dès le début, vous pouvez déjà assez structurer votre document. Comme ça, vous pourrez y voir plus clair et ce sera beaucoup plus simple par après. Parce qu'effectivement, la mise en page peut vite prendre 1, 2, 3, parfois 4 journées, surtout sur la fin. Alors on est crevé, donc du coup, essayez de faire ça au fur et à mesure, c'est beaucoup plus simple. Alors moi, j'ai fait mon TFE à la LSM. Je dis TFE parce que j'ai fait un Master 60. Donc déjà, tous ceux qui sont en Master 60, qui pensent en faire un plus tard, attention. Ça s'écrit en moins d'1 an. Alors on dit TFE parce que théoriquement, c'est 45 pages au lieu de 60. Au final, j'en ai écrit 60 et j'ai dû écrire ça en 4 mois. À nouveau, prenez-y-vous à l'avance parce que j'ai commencé à faire ma recherche de promoteur fin novembre et au final j'ai commencé à l'écrire en février. Donc voilà, prenez-vous, il faut s'y prendre à l'avance. Moi j'ai eu la chance d'avoir une super promotrice qui était à fond derrière moi. Toutes les semaines elle me motivait, elle me mettait des deadlines. Donc du coup moi ça me forçait à travailler. Sans elle je suis sûr que j'aurais pu le rendre en juin. Donc à nouveau merci à Madame Stels, tous ceux qui sont à LSM n'hésitez pas à aller chez elle. Voilà. Alors mon mémoire c'était de type semi-directif, donc du coup j'ai réalisé une quinzaine d'entretiens et après ça j'ai dû analyser l'entretien et l'adapter et la comparer à ma théorie pour ensuite faire une analyse des résultats. Pour tous ceux qui vont réaliser des entretiens, je vous donne un très bon outil, ça s'appelle OTranscribe. C'est un site qui vous permet de retranscrire beaucoup plus facilement. Également utiliser la dictée automatique de Word ou de LibreOffice. Ça vous permet déjà de gagner plusieurs heures de travail. On dit souvent qu'une heure d'entretien, c'est 6, 7, 8 heures de retranscription. Et toutes les retranscriptions doivent être dans vos annexes, donc ça prend vite du temps, surtout quand on a 15 heures ou 20 heures d'entretien. Alors, une des erreurs que moi j'ai fait au moment de mon mémoire, c'est que je me suis lancé trop tôt dans tout ce qui était entretien, justement. Je ne m'y connaissais pas assez pour mon sujet. Et donc du coup, parfois j'apprenais des informations pendant les entretiens, ce qui n'est pas le top quand tu dis « Ah, désolé, je ne le savais pas ». Quand tu dis ça à ton interlocuteur qui est lui un professionnel du sujet, c'est pas le top. Donc voilà, donc, essayez de bien maîtriser votre sujet avant de commencer les entretiens. Et également, envoyez des bords, tout ça à votre promotrice à l'avance. Comme ça, elle pourra valider votre guide d'entretien et ainsi de suite. Ça m'étonne que personne n'en ait parlé avant, mais il y a un site qui est incroyable, c'est SciHub, donc SCI-Hub. Ça permet d'avoir tous les documents qui sont parfois protégés ou payants. C'est un peu illégal, je ne sais pas vous dire. Je pense
pense que 3/4 des étudiants utilisent ce site maintenant pour avoir tous les articles scientifiques. Donc c'est SciHub, SCI-Hub. Voilà. Vraiment, c'est le site que vous allez le plus utiliser et ça permet d'avoir les documents en PDF en plus. Donc du coup, comme certains m'ont dit avant moi, téléchargez tout, essayez de bien donner un titre à chacun de ces documents pour que vous puissiez plus tard les retrouver. À nouveau, moi, vu que je maîtrisais pas mal déjà tout ce qui était mise en page, j'ai fait mes sources au fur et à mesure, donc tout ce qui était bibliographie et notes de bas de page, et j'ai utilisé le site APA Generator, donc c'est APA Generator, de plein de petits outils, et elle fait votre bibliographie automatiquement, et vous pouvez vous-même paramétrer aussi certains en fonction des normes APA de psychologie ou alors celles de la MSM, ça dépend. Voilà. Donc à nouveau, c'est un chouette outil APA Generator. Et un dernier bon conseil que je vous donne, c'est surtout vous faire relire par plein de personnes au fur et à mesure, et surtout par une personne qui n'y connaît rien au sujet. Parce que du coup, elle va vous poser plein de questions qui disent « Ah, c'est vrai que je n'explique pas ça dans mon mémoire, parce qu'on part du principe que tout le monde le sait, alors que ce n'est pas le cas. » N'hésitez pas à faire relire par quelqu'un qui ne connaît rien au sujet. Là maintenant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser après au drink ou au Austral. Et du coup, le dernier témoignage, Émilie. Bonjour à tous. Du coup, je vais aussi dire parce que c'est un peu long là. Mais donc moi, j'ai fait mon mémoire en kiné. Donc, qui n'a pas encore été représenté. Quelques petits conseils aussi. Je pense que ça existe dans toutes les facs, mais nous, à la FSM, on est pas mal entouré par les formations qui sont organisées à la bibliothèque. Souvent, on n'est pas au courant et on sait que très tard, mais il y a plusieurs personnes de contact à la bibliothèque et qui organisent en fait des ateliers pour justement utiliser tous les programmes spécifiques pour le mémoire, donc c'est assez pratique. Un programme aussi dont on n'a pas encore parlé et qui moi m'a un peu sauvé justement pour tout ce qui est bibliographie et qui m'a permis de ne pas passer tout mon temps à faire ça, c'est EndNote. C'est un peu le principe que Zotero, mais justement à la faculté, à la FSM, ils organisent aussi des formations pour EndNote. Donc ça c'est téléchargeable et c'est gratuit via le volant de Luciel, donc c'est super pratique. Et il y a aussi, moi ça m'avait pas mal aidé, à la FSM ils ont organisé en fonction du type de mémoire, des cours, mais c'est des pseudo-cours sur Moodle. Et en fait on peut s'inscrire et puis là il y a des forums où on peut poser sa question. Et le fait de voir les questions des autres et les réponses, je pense que c'est une doctorante qui s'occupe de ça, de voir ses réponses, vraiment dans le pratico-pratique, c'est super pratique. Un truc aussi que moi on m'avait dit, c'est parce qu'on vous propose souvent de faire votre mémoire en anglais ou en français, et autant pas perdre de temps là-dessus. Enfin, ça c'est mon avis, mais voilà. En kiné aussi, ce qui est assez fréquent, parce qu'on est énormément, il n'y a pas beaucoup de sujets, donc on est quasi tout le temps en binôme. Mais choisissez bien votre binôme. Et un truc aussi du coup en binôme qui était pas mal et qui a accès à via Luciel, c'est le SharePoint. Et comme ça, moi personnellement, comme ça on pouvait déjà avoir une mise en page jolie, c'est avec les documents Word partagés et pas devoir partager un Google Doc sur un Drive où la mise en page à chaque fois foireuse parce qu'en fonction de qui l'ouvre, ça change, enfin bref. Donc ça c'est bien pratique. Quoi d'autre? Ah oui, donc moi c'était un mémoire expérimental, mais j'ai quand même dû lire pas mal d'articles. Et en fait une chose qui m'a aidé, c'est qu'une fois que vous repérez l'article et l'idée vous intéresse, vous allez voir dans la bibliographie de l'article les différents articles qui ont été révisés par cet article-là. Et en fait, de fil en aiguille, ça vous amène à d'autres articles que vous n'avez pas trouvés en cherchant sur les bases de données et qui sont tout aussi intéressants et parfois avec d'autres points de vue. Un autre truc aussi, oui, par rapport à la deadline, souvent on dit, c'est mi-mai, mais dans votre tête, c'est bien si vous avez début mai, comme ça après vous avez 2 semaines pour faire la dernière justement mise en page. Les choses de dernière minute mais qui prennent beaucoup de temps. Et une autre chose aussi, je parle beaucoup de programme, mais il y a par rapport au plagiat, ça n'a pas été du tout mis en avant, mais c'est super important de respecter ça évidemment, donc grâce à la biblio. Mais il y a un site Compilatio qui s'appelle Compilatio, et en fait c'est aussi via l'UCL, vous avez normalement c'est payant, mais via l'UCL vous avez droit à autant de crédits et autant de pages, autant de crédits qui analysent votre document. Donc ça, vous pouvez le faire justement début mai, si c'est fini, vous le faites analyser par le programme.
c'est pas mal, c'est utile. Après, attention, parce que moi je l'ai fait et j'ai complètement stressé parce que le pourcentage était plus grand que ce qu'il pouvait. Et en fait, c'est parce qu'il prenait en compte les références bibliographiques qui étaient à la fin de mon document, mais forcément, ça, c'est pas du plagiat, je les avais mises. Enfin, donc voilà, ça apprend quand même avec des pincettes, mais ça donne un bon aperçu pour être sûr que vous n'êtes pas trop dans le mal à ce niveau-là. Et une dernière chose, moi j'avais aussi donc, une promotrice et un copromoteur. Et c'est vrai qu'on a parlé quand même beaucoup, mais si vous savez vous entourer d'un copromoteur, ben, en fait c'est vraiment avec lui que j'ai fait tout, enfin avec lui aussi, mais qu'on a fait le parcours ensemble. Et notre promotrice est intervenue que vraiment au dernier moment, quand tout est presque fini, elle fait la dernière lecture. Donc c'est vraiment avec le copromoteur ou copromotrice que vous pouvez avancer de semaine en semaine, donc c'est assez pratique si vous savez avoir un copromoteur ou une copromotrice en plus de votre promoteur. Voilà, bonne soirée et bon courage. Alors voilà qui concluait les témoignages pour ce premier atelier mémoire. Alors toutes les informations qu'on a décrites et qu'on a reçues des différents anciens mémorants, on va vous les retransmettre via sûrement l'événement Facebook. Il y aura aussi certaines statistiques en plus qu'on a prises, par exemple le nombre de personnes de telle fac ou telle fac qui ont parlé et qui ont du coup donné leurs conseils. Du coup à ce niveau-là, pas d'inquiétude, toutes les informations se retrouveront sur Facebook ou envoyez-nous un mail si vous n'êtes pas Facebook. Voilà. On mettra aussi un petit form, comme c'est la première fois qu'on fait l'activité, si vous avez des petits insights, des tips, des choses qu'on devrait modifier pour les prochaines années, je pense que ce sera fortement apprécié. Alors on va vite faire un tout petit point sur les actifs qu'on a pour les personnes en fin de cycle, donc Master 1, Master 2, au Q2, je vais aller très bref, comme ça on peut passer au drink après. Donc pour ceux qui comptent partir à l'étranger, que ce soit un stage, un master complémentaire, un doctorat et tout ça à l'étranger, on fait une soirée où les gens viennent présenter leur parcours, voilà, qui change de simplement rentrer dans la vie active entre guillemets, trouver un boulot en Belgique. Une grosse activité qu'on a avec le CIO, c'est le Forum Pro, donc c'est une grosse soirée avec beaucoup d'intervenants, des ateliers, que ce soit pour faire son CV, des lettres de motivation, des choses assez bateaux comme ça, mais aussi des choses comme entreprendre, quels tips pour se lancer en tant qu'entrepreneur, etc. Il y aura une quinzaine d'ateliers qui seront à votre disposition. Voilà, une soirée réseau, comment booster son LinkedIn, etc. Et une soirée vie active où on vous donne des tips quelles choses faire au niveau administratif, par exemple, banque, assurance, mutualité, etc., en sortant du nid de ses parents, etc. Et donc voilà, ça c'est pour les actifs auxquels vous pouvez nous retrouver au Q2. Alors avant de passer au drink, on peut encore remercier monsieur Jean-Pierre Rasquin et les différents intervenants. Et voilà, on vous attend dehors pour un petit drink. On fait pas de soin. Merci beaucoup.